Bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est le centre de pharmacovigilance de Bordeaux. Je me permets de vous contacter par rapport à la déclaration que vous avez faite via le portail du ministère. Je voulais vous poser quelques questions si vous êtes disponible. Oui, vous avez très bien fait, oui, tout à fait. C'était important de le déclarer. Je voulais juste un petit peu revenir avec vous. Vous nous déclarez par exemple un malaise de type vagal à 48. C'est ce matin au réveil. Vous dites que vous avez eu des vomissements. Vous pouvez préciser un petit peu Ok. C'était juste pour préciser avec elle, voir s'il y avait des signes de gravité. Et c'est les informations qui sont dans cette base nationale qui nous sont répercutées de manière quotidienne au centre de Marseille et au centre de Bordeaux pour qu'on réalise leur analyse globale et la synthèse de ce qui a été remonté. Concernant le vaccin contre la Covid, il va vraiment en falloir beaucoup, parce que le bénéfice attendu de ce vaccin est tellement important en termes sociétal qu'il faudrait vraiment énormément d'effets indésirables graves pour qu'on puisse reconsidérer son utilisation. Je pense que ce qui pourrait se passer, c'est d'abord qu'on soit amené à faire éventuellement des choix en fonction des différents vaccins, mais pour l'instant, ils ne présentent pas de grosses différences en termes de connaissances sur le profil de sécurité, en tout cas dans ce qui sort des essais cliniques. Éventuellement que certains vaccins soient recommandés pour certaines populations et pas d'autres. Pour l'instant, encore une fois, les contre-indications identifiées des vaccins qui existent les mettent quasiment sur un pied d'égalité parfaite. Donc c'est à ça que va servir le suivi, c'est à vérifier que s'il y a des effets indésirables graves, ils sont bien extrêmement rares. S'ils sont rares, est-ce qu'ils touchent une population particulière ou pas? S'ils touchent une population particulière, sachant que tout le monde va avoir besoin autant que possible de pouvoir se faire vacciner, vers quel autre vaccin elle peut être dirigée? Alors, il y a des critères internationaux qui sont définis pour la pharmacovigilance, qui sont en fait qu'un effet est considéré comme grave s'il a conduit à une hospitalisation, à une prolongation d'hospitalisation, à la mise en jeu du pronostic vital, au décès évidemment, ou alors qu'il a été responsable d'un effet pour lequel il y a des séquelles derrière et pas une récupération globale. Il y a un dernier critère qui a été rajouté, qui est celui d'avoir occasionné une prise en charge médicale significative, qui pour le coup est un peu plus subjectif. Donc c'est ça qui définit la gravité en pharmacovigilance. C'est important d'ailleurs à garder en tête parce qu'un effet grave au titre de la pharmacovigilance peut ne pas rentrer complètement dans la définition de ce qui serait considéré comme une maladie grave. Si je pense aux allergies graves, en particulier sur le plan allergique, leur définition, elle correspond à certains critères. Et nous, on pourra avoir des allergies qui typiquement ne sont pas considérées comme graves selon la définition allergologique, mais qui par contre ont nécessité un recours aux soins qui les fait considérer comme graves au titre de la pharmacovigilance. Non. Il y a des effets de réactogénicité, donc la douleur, les céphalées, les maux de tête et les fièvres après injection qui sont fréquents. Et en particulier, ils sont fréquents parce que le vaccin permet une bonne réponse forte. Donc c'est ce qui explique ça. Mais ça peut être observé avec beaucoup d'autres vaccins. Et en revanche, ces particularités font qu'il y a assez peu d'effets secondaires qu'on peut imaginer sur le plan théorique par rapport à ce que seraient par exemple des vaccins vivants atténués pour lesquels on inocule la maladie même si elle a été affaiblie afin de provoquer l'immunisation et qui eux évidemment ont plus d'effets indésirables. C'est l'avantage de cette technologie, tout à fait. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.